Bonjour à toutes et à tous et encore une fois, soyez les bienvenus dans votre émission Les Jeunes en parlent, toujours en compagnie de votre chaîne santé, votre chaîne utile, la chaîne SOS Docteur TV. Mesdames et messieurs, la dignité des filles et des femmes ne peut pas être défendue uniquement que par elles-mêmes. Parents, éducateurs, enseignants, frères, amis et leaders, les hommes ont aussi un rôle essentiel à jouer pour bâtir une société fondée sur le respect, l'égalité, la dignité et la protection. Et surtout dans ce mois où nous parlons de la dignité menstruelle, nous parlons de l'hygiène menstruelle, et si justement ces hommes, nos frères, et également nos amis, nos époux, nos maris, nos conjoints devenaient pour nous des alliés dans cette lutte pour la dignité menstruelle. C'est autour de cette thématique que nous allons discuter avec nos frères leaders qui partageront ce plateau avec moi aujourd'hui. Nous sommes en compagnie avec du secrétaire général de l'association Youth Projection à Sion Colmavi, Toussaint. Bonjour Toussaint, comment vous allez? Bonjour Dorcas, je me porte bien. J'espère que vous aussi. Ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que tout roule bien à merveille chez vous. On ne refuse pas, on fait le peu qu'on peut pour satisfaire le besoin du jour. On fait le beaucoup pour satisfaire le besoin du jour. Parce que c'est peu que vous faites là, vous n'allez rien satisfaire. Alors, nous sommes également en compagnie avec Monsieur Yendupang Kolani. Il est donc spécialiste dans l'accompagnement organisationnel justement de ces organisations de jeunes. Bonjour Yendupang. Yendupang, là c'est long pour moi. Excuse-moi que je t'appelle Kolani. Non, oui, ça va. Kolani, Yendupang, tant que c'est moi, je m'identifie à ça. Merci. Je veux t'appeler aussi Chef K. Oui, Chef K, c'est plus bon. C'est plus fun. C'est plus fun. Tu es chef de quoi? Le chef de ma famille. Chef de ta famille. Au moins ça quand même. Chacun chef à son niveau. Merci. Comment ça va? Ça va très bien dans le cas. Ça passe bien. J'espère que tu as passé une excellente semaine. Excellente semaine. Ravi de nous revoir pour une nouvelle émission. Encore une fois. Merci beaucoup de répondre présent lorsqu'on vous sollicite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les menstruations restent toujours une affaire de femmes, une affaire de filles, dans la mentalité commune, bien évidemment? Bon, il faut dire que depuis fort longtemps, c'est les mots qu'on emploie. Depuis fort longtemps, la menstruation reste toujours tabou. On observe une amélioration, certes, mais ce n'est pas encore ce qu'on désire. Ça reste toujours vraiment tabou, ça reste vraiment sujet, vraiment sensible, on peut dire en quelque sorte. Bien que dans certains milieux, comme dans les associations, avec tout ce qu'on appelle santé sexuelle reproductive, les formations et tout, les mentalités changent légèrement, mais ce n'est pas vraiment encore le niveau qu'on espère en tout cas pour vraiment l'épanouissement de nos filles et femmes. De vos filles et femmes, hein? D'accord. Alors, tout ça, lorsqu'on parle de menstruation, est-ce que vous vous sentez directement concerné? Est-ce que lorsque vous verrez peut-être deux affiches, une affiche qui parle de la prospérité financière, 10 clés pour devenir le héros de ta famille, et que par la même occasion, vous voyez, oh non, je vais prendre un très bon exemple. Lorsque vous verrez par exemple une affiche qui dit que voilà, comment il s'appelle, Elon Musk ou Donald Trump veut rencontrer les jeunes garçons du Togo, et au même moment à côté, à la même heure, à la même date, il y a une activité qui concerne la menstruation, vous vous sentirez beaucoup plus intéressé par laquelle? Ça, c'est question piège. C'est pas question piège, je peux c'est question piège, mais je vais aller de la sorte. Moi-même, j'irai chez Elon Musk. Vous savez, dans cette situation, pour n'importe quel autre jeune, peut toutefois aller aux conférences, à la rencontre de Donald Trump et Elon Musk. Mais particulièrement pour les activistes, ceux qui militent essentiellement pour la dignité des jeunes filles. Je ne vois pas en quoi ils vont se retirer pour aller à cette rencontre d'Elon Musk ou Donald Trump. Mais la cause, qui sait, ils devaient toutefois aussi être là pour la soutenir. Et donc, du coup, là, moi, je me pencherai sur l'activité qui concerne sensiblement la jeune fille. Ok, voilà. Moi, c'est Elon Musk. Moi, je dis la vérité. Elon Musk. Moi, je dis la vérité en même temps. Est-ce que la fois, ce serait mini. Imaginez tout le nombre de jeunes qui vont s'engloutir pour voir Donald Trump. Et toi, tu veux que... Ok, bref. Et on imagine du son dit que voilà, il veut distribuer le 0,1% de sa fortune. Et toi, tu veux laisser ça.
Non, mais quand même, soyons sérieux. Est-ce que lorsqu'il y a des activités, Kolani, est-ce que ce sont des activités qui te parlent? Lorsqu'on parle également de la menstruation, est-ce que tu te sens concerné directement? Et comment? Il faut dire que si on était encore dans le passé, je me sentais pas concerné. Ça, moi, je vais être clair dessus. Ce n'est pas une activité, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser, en tout cas qui m'intéressait pas. Mais plus on grandit, plus on découvre des difficultés et on se rend compte que c'est important. Et si par le passé on avait ces informations, je pense qu'il y aurait plein d'erreurs qu'on n'aurait pas commis, en tout cas au collège, au lycée, où on se moquait des filles, tout ça là. Si on avait vraiment compris, moi par exemple, la question des règles douloureuses, c'est l'année surpassée, moi j'ai appris que ça existait. Ah bon? Je savais pas que ça existait. Je savais qu'il y avait les règles, tout ça, mais douloureuse, là, je ne savais pas c'était où. Non, douloureuse, je ne savais pas où c'était. C'est à partir de l'année surpassée que je discutais avec certaines amies filles. Ils m'ont vraiment expliqué c'était quoi les règles douloureuses, ce qui a même poussé ma curiosité. Et actuellement, j'essaie en tout cas, de m'acclimater avec cette thématique-là qui, en tout cas, rentre dans notre vie quotidienne. Sinon, avant là, c'est zéro. Mais maintenant, en tout cas, c'est un sujet vraiment important. C'est comme les droits humains. Ah oui, ça concerne tout le monde. Absolument. Alors, comment vous vous sentez concerné par les questions de la menstruation? Comment on se sent concerné? Tout d'abord, un homme ou un garçon, un homme est un père de famille, un éducateur, un grand frère, un garçon est un grand frère. Donc du coup, imaginez dans une situation où tu es grand frère et que tes soeurs vivent avec toi sans tes parents. Et voilà, ta soeur vient te dire, bon, aujourd'hui, voilà, j'ai eu tel problème. Comment on ne peut pas se sentir moins concerné parce que ta soeur est sur ta responsabilité en fait. Tu dois tout faire pour permettre à ce qu'elle jouisse ou bien elle se sente à l'aise dans son problème. De l'autre côté, un homme, un père de famille, qui dans le moment où la femme, durant le mois, elle est dans cette période, peut toutefois le permettre de léger certaines tâches. Puisque dans certaines communautés, la femme en période de menstruation, on lui interdit parfois la cuisine. Donc si l'homme n'est pas concerné par cet aspect-là, qui ira à la cuisine pour cuire, pour faire le repas pour la famille, sachant bien que les enfants ne sont pas à la maison, et ce soit la femme qui cuisine, et tout le monde vient manger, voilà, la période le surprend, elle ne peut pas faire la cuisine. Donc du coup, ce qui dit qu'au jour-là, l'homme qui est concerné, il fait tout, s'occupe de certaines tâches que la femme faisait par le passé, il le fait pour que tout le monde, de retour, tout le monde puisse mettre la main dans l'assiette. Ou soit, celui qui n'est pas concerné ira soit chercher de la nourriture dehors pour venir, mais celui qui se sent concerné peut oublier l'ego de côté et faire tout ce que les femmes font de naturel. Pourquoi pas aller jusque loin? Moi, je le dis à chaque fois. Parfois, quand je rentre dans les supermarchés pour acheter des serviettes hygiéniques, parfois les filles me regardent bizarre. Parce que moi, mes soeurs à la maison, c'est moi qui leur procure des serviettes. Je ne les attends pas qu'elles me demandent que bon, je suis dans le... Non. À chaque fois, chaque début de semaine, fait des habituellement, j'achète les paquets et parfois les filles vont te voir surpris. Tu prends ça pour faire ici. J'espère que vous achetez pour votre petite copine aussi, hein, parce qu'on remarque ça souvent. Lorsqu'il s'agit de vos filles, de vos soeurs, le regard est un peu plus... Donc, qu'est-ce que tu veux écrire? Le regard est beaucoup plus... Là, je ne vous coupe pas, mais je sens beaucoup plus une question de responsabilité que d'allier. Excusez-moi, j'aime bien m'expliquer. Dans le sens où vous voulez le faire parce qu'à quelque part, et souvent ça c'est ce que les hommes font, et c'est aussi une question d'ego. Ils vont se dire, il ne faut pas qu'un homme dehors vienne tromper ma soeur avec un charmant, avec si. Donc il va peut-être acheter les choses à sa soeur, pas parce qu'il se dit que il connaît comment ses frères réagissent. Ça, c'est pas une question d'allier. C'est une question d'avoir peur Ça, la charité bien donnée commence par soi-même. Si tu commences par la maison, comment tu feras dehors? C'est ça. La charité bien ordonnée. Et pour appuyer, parfois, tu sais que ça savoir que parfois, quand tu offres cette chose-là à ta copine, il y a certaines jeunes filles qui refusent. Parce qu'ils disent tout d'abord que bon, si je prends, c'est qu'il va connaître la période, il va commencer à calculer. Voilà, tu sais souvent aussi, nos sœurs filles de dehors
refusent ce genre de choses lorsque c'est leur copain parfois qui les offre. Parce que toutes ces choses de précaution et de prévention aussi. Non, chaque frère n'a qu'à s'occuper de ça. Merci. Chaque frère n'a qu'à s'occuper de ça. C'est maintenant ceux qui n'ont pas de frères. Elle ne peut pas me voir. Papa aussi est là, papa aussi est là. Ouais. Les pères de famille sont là pour pouvoir aussi, tout naturellement, accompagner leurs enfants, toute autre chose dans ces processus-là. C'est vraiment important. Alors, chef K, avant de t'intéresser à la thématique, est-ce que toi aussi tu avais certains préjugés, certains mythes, certains tabous autour de la menstruation? Comme tout homme, il n'y a pas à mentir, hein. On avait tous des préjugés. On est en classe comme ça, et puis c'est taché quelque part. On va rire, hein. On riait parce qu'on n'a pas l'information, on ne savait pas de quoi il s'agissait. On se moquait et tout. On se disait non, c'est des trucs sales, tu vois, c'est des trucs, peut-être, elle est malade. On ne savait pas que c'était des règles, on ne savait pas que c'était un truc naturel, on ne savait pas. Et tu vas voir, peut-être il y a des filles, quand ça arrive comme ça, toute une semaine, elles ne viennent pas à l'école. Nous, pour nous, elle était paresseuse, mais elle fait semblant. Vous voyez, donc c'était vraiment plein de mythes qu'on avait, avant de comprendre que non, en fait, c'est un phénomène naturel, qu'elle devait passer et tout ce qui va avec. Donc, de façon générale, c'est un peu ça. D'accord, et tout ça, est-ce que c'était cette protection-là ou cet amour pour la menstruation ou est-ce que c'est avec le temps que vous avez eu à développer ça? Sans vous mentir, je me suis engagé il y a de cela de 3 ans, 2023. Parce que moi, j'ai fait... Sur les bancs, je détestais catégoriquement les filles. Ok. À part mes soeurs à la maison, à l'extérieur, puisque déjà je venais d'une famille où c'est de la basse classe, les parents n'aimaient pas que nous faisions de la compagnie. À moins que jusqu'à ce que ton ami vienne te chercher à la maison. Et le plus pire, une fille vient à la maison et dit bon, je cherche tout seul, ce qui veut dire que tu as beaucoup de choses à justifier. Donc ça nous faisait, je regardais les filles comme un problème pour moi. Donc du coup, dans tout mon souhait, je n'aime pas que les filles soient à côté. C'est juste qu'après la licence que bon, en 2023, dans l'engagement social, dans l'engagement social, et c'est de là que j'ai commencé par savoir ce qui se concerne les DSSR, la jeune fille, l'hygiène menstruelle. Bon. Vu de là, c'était aussi des sujets qui sont un peu doux, qui te permettent de maîtriser beaucoup de choses, vu que tu deviendras aussi un père de famille, tu auras la charge de gérer ta famille, tes enfants surtout. Si le malheur tombe sur toi, tu deviens père de jusque des filles, tu as beaucoup de responsabilités. Non, c'est un malheur de ne faire que des filles. Tu sais, chez nous, dans nos communautés, il faut toujours sauvegarder la lignée. Donc du coup, si la famille se perd lorsque tu as tout jusque des filles. Il y a au moins un garçon pour en sauver la lignée et continuer la progéniture. D'accord. Notre émission. Donc voilà un peu, c'est non, mais ça, c'est un sujet qui m'intéresse, mais vu que ce n'est pas le sujet de je te garde pour cette émission. Et j'aurai le plaisir de te trouver une bonne féministe pour discuter. Ça sera intéressant. Parce que, je vais te faire la petite parenthèse, c'est l'homme qui détermine le sexe. Donc, ce n'est pas un malheur, c'est toi-même qui engendre ça. Il fallait envoyer la bonne semence. Donc, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Mon papa, il est père de 3 merveilleuses filles. Je ne pense pas qu'il va dire pas qu'il est malheureux. Je pense qu'il est le plus heureux des pères même. Mais bon, les avis sont partagés. Les goûts et couleurs, on n'en discute pas. De même que le sexe des filles que vous voulez. Envoyez juste la bonne semence et la personne que vous avez décidé d'être l'incubateur de ça ne fera que faire grandir ce que vous avez envoyé. Alors, aujourd'hui, pourquoi il est important d'impliquer les hommes dans ce combat? Lorsque nous parlons de la dignité menstruelle, les hommes n'ont pas de menstruation, ou du moins, c'est pas chose courante. Pourquoi il est donc important de les impliquer comme malgré dans ce combat? Très bien. Ne pas les impliquer serait être ingrat, puisque envers l'humanité. Puisqu'on parle des droits humains, les droits humains ne mettent personne à l'écart. Et quand on parle de menstruation, il y a plusieurs domaines qui sont touchés. Il y a l'assainissement, il y a l'hygiène, il y a l'eau, il y a l'éducation. Tous ces domaines sont touchés. Et si les hommes qui, entre guillemets, sont en tout cas les vecteurs de plein de trucs, comme l'a dit certaines personnes, ils trouvent que sans les hommes, la famille, la lignée, elle est perdue.
n'associe pas les femmes, et nous sommes plus perdants. Puisque quand une femme est en règle, déjà, on prend simple. Dans les milieux reculés, l'hygiène menstruelle, ça coûte très cher pour certaines filles. Dans le mois, il y en a qui vont dépenser 2000, 3000. Minimum. Minimum. Ça. Minimum. Imagine dans une famille pauvre où le papa n'est pas conscient de cette charge-là de la fille. La fille rentre dans un cirque qui maintenant entache à toute la société. Donc c'est pourquoi en fait il faut vraiment impliquer les hommes dans ce combat-là, puisque les hommes comprennent en fait que c'est un besoin naturel. Ils prennent les dispositions pour que ces filles-là soient épanouies, que la société soit épanouie. C'est une question de droits humains. Comme on dit, réchauffement climatique, on dit éducation pour tous, l'hygiène menstruelle fait partie des questions de droits humains. Donc personne ne doit être à l'écart. Tout le monde doit se sentir concerné. On doit ensemble mettre notre main à la pâte, en fait, pour que si les filles sont à l'aise dans leur peau, nous les hommes aussi sommes à l'aise dans notre peau. Donc c'est vraiment, ce n'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. C'est primordial que les hommes soient vraiment impliqués dans cette cause-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je vais rejoindre tout ce qu'il a dit parce que d'ici, on dira si l'homme s'implique dans la chose, ça met tout d'abord la gente féminine en confiance. Oui. Parce que dans certains milieux reculés, les hommes sont les détenteurs des vétos. Mais lorsqu'on voit que les hommes, même s'ils adhèrent, ils peuvent toutefois facilement accompagner les jeunes femmes, les jeunes filles dans ce process-là. Du moment où les besoins, les sensibilisations, ils deviennent des acteurs de bonnes semences, je le dis de la sorte, pas des sensibilisations, pas des accompagnements. Vu que c'est une période où la jeune fille, bien la jeune femme, parfois éprouve beaucoup de difficultés. Elle doit être soutenue moralement, puisque du moment où la jeune fille, elle est en période et que ça, elle abandonne les classes, peut-être du manque d'informations, peut-être du manque de moyens, mais s'il y a l'apport de l'homme, peut toutefois facilement à éradiquer cet aspect-là. Et maintenant, nous n'sommes pas sans savoir que la deuxième des choses primordiales, celui qui dit dignité menstruelle ou bien hygiène menstruelle, pas de la reproduction. On ne peut jamais, si une fille est là et que elle n'a pas de menstruation et autres, on dira qu'elle ne peut pas être, à moins que les scientifiques le démontrent, que sans hygiène menstruelle, elle serait féconde. Donc du coup, ce qui veut dire que déjà, pour même le système reproductif de l'homme et de la femme, il faudrait que la femme soit dans un état de pouvoir concevoir. Et afin de pouvoir concevoir, elle doit passer par ce processus-là. Et maintenant, si l'homme ne s'adhère pas, il refuse le processus, mais veut avoir des enfants, ça cause un problème. Donc on doit soutenir la jeune femme, la jeune fille dans ce processus pour que tout ensemble, naturellement, nous puissions jouir des fruits de cet aspect-là dans le futur. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui se font dans ce sens-là. On sensibilise beaucoup des femmes par rapport à cette hygiène menstruelle, parce que ce que vous venez de dire est très important. Une mauvaise hygiène menstruelle, un nid d'infection pouvant conduire à l'infertilité. Et c'est de notre dividende démographique qu'on est en train de parler. Est-ce que vous pensez également que les hommes sont souvent impliqués dans ces activités que nous faisons? Comme je le disais au début, avant, pas vraiment. Mais maintenant, on observe une amélioration. Ce n'est pas encore ça, mais il y a une amélioration. Je vais m'expliquer. Quand vous allez dans les écoles, par le passé, il n'y avait pas assez de toilettes fermées. C'était juste des toilettes ouvertes. Mais maintenant, il y a des efforts qui se font, il y a des toilettes fermées. Et avant aussi, il n'y avait pas de l'eau vraiment à côté. Parce que les femmes, quand elles vont, parfois, il faut se nettoyer et tout. Il n'y avait pas de l'eau. Ça se fait. Et ensuite aussi, on prend les trucs là, comment ça s'appelle là, les serviettes hygiéniques n'étaient pas vraiment apportées. Avant, ce n'était pas un truc qui était démocratisé. Maintenant, quand vous allez dans certaines toilettes, dans certaines institutions, dans certains cabinets dirigés par des hommes, on exige qu'il y ait des toilettes pour les femmes, qu'il y ait des trucs adéquats pour les jeunes. Maintenant, question de sensibilisation. Aujourd'hui, vous verrez des hommes vous parler du cycle menstruel. Et parler ça aux femmes. Hein. Et les femmes même sont là, supprimées. Et lui, il a appris ça. Donc, c'est vraiment louable. Maintenant, l'idée serait en fait que tout le monde puisse avoir l'information. Ah oui.
et les hommes et les femmes pour qu'on soit au même niveau d'information et ça puisse aussi améliorer la confiance en soi des femmes. Ça aussi. Puisque on disait, bon, tu le disais en taquinant, bon, je ne sais tout ça, qu'au lieu de donner les hygiènes menstruelles, les serviettes menstruelles à ses petits frères, à ses copines, il disait quoi? Il y a certaines femmes qui n'acceptent pas qu'on les donne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tabous. Ils savent que les hommes n'ont pas l'information. Maintenant, si aujourd'hui les hommes ont l'information, elles vont accepter. Elles vont trouver le fait de t'offrir une serviette hygiénique serait comme je t'offre une fleur, je t'offre une chemise, tu vas trouver normal. Donc, on observe en tout cas de nos jours plusieurs hommes s'intéresser à la chose, même mieux maîtriser la chose et le dispenser. C'est vraiment louable. Maintenant, l'idée, c'est de voir d'ici des années plus tard, que tout le monde soit au même type d'information, qu'on ne trouve plus que l'hygiène menstruelle des femmes, c'est un sujet tabou, c'est un truc normal. Comme une fille là dans le mes amis, je suis en règle, j'arrive. Que ce soit normal, quoi. Que tout le monde dit, ah, vas-y, elle est en règle, il ne faut pas la toucher. Que ce soit vraiment normal, c'est vraiment ce qui est souhaitable. Et que ça ne soit pas dérangeant, hein, parce que ce qu'on remarque actuellement, c'est le regard des hommes. Des fois, quand on te dit que, même pour les choses banales, ils vont se dire, ou bien est-ce qu'elle est en règle? Parce que justement, il n'est pas de bonne humeur. Pourquoi vous aimez faire les choses comme ça? Une ovulation. On a dit que voilà, que probablement là, elles sont en règle. Je suis sûre que la fille, là, elle n'a pas ces choses. Et la question que l'on se pose, est-ce que des fois, vous mesurez, les hommes en général, pas forcément vous, est-ce qu'il vous arrive de mesurer l'impact de vos regards, l'impact de vos mots, de vos phrases, surtout lorsque les filles sont tachées, lorsque les filles ont des positions inconfortables? Est-ce que vous réalisez l'impact ou pour vous, cela n'a aucun impact sur vous, vos regards, les paroles, les attitudes que vous avez par rapport à la menstruation? Est-ce que vous pensez que ça peut influencer positivement ou négativement les filles? Ça influence, sinon c'est pas ça influence beaucoup. Et parce que tout d'abord, si l'homme se sent non concerné, ça aussi, ça a des répercussions sur la jeune fille, puisque elle ne serait pas encouragée, l'homme ne l'encourage même pas, mais ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir alléger les douleurs, alléger ces fardeaux-là à la jeune fille. On dit que ce n'est pas notre histoire, bon, il faut gérer dans un contexte. Mais dans l'autre contexte, du moment où l'homme est impliqué, on sait que durant cette période, elle a besoin des choses. Elle a besoin peut-être de savoir de quel type de règle il s'agit. C'est une règle douloureuse, les signes annonceurs, les signes... C'est beaucoup de choses qui rentrent dans le cercle. Et depuis là que moi, je suis engagé, en tout cas, tous ceux avec lesquels tout le monde, les hommes avec lesquels je travaille, on est focus sur ces idées-là. Et jusqu'à voir comment aujourd'hui chercher à ce que léger certains fardeaux pour les jeunes filles. Et c'est pas du moment où la jeune fille se sent en période où on leur offre les serviettes hygiéniques. On pourrait toutefois les offrir en avance et elle sait que cette période-là, elle est garantie tout d'abord. Puisque la précarité menstruelle n'est pas juste liée à la serviette hygiénique. Il faudrait aussi l'eau, les informations, tout ce qui va avec. Il faudrait que nous nous impliquions. Les mots, c'est pas par pitié, mais c'est par nécessité que nous devons aborder nos jeunes sœurs lorsqu'ils se trouvent dans ces genres de situations. Si je peux me permettre rapidement, vous savez, on se moque de ce dont on n'a pas l'information. Et quand on se moque, on ne mesure pas l'ampleur, l'impact de nos mots. Absolument. Donc, sincèrement, les hommes majoritairement ne mesurent même pas l'impact. On ne se dit même pas que ça va la toucher. Non, on se dit que il est connu, il est blévier. Mais derrière ça, ce que ça cause comme impact, c'est vraiment profond. S'il faut le mesurer. Mais juste pour répondre rapidement, ou bien pour ajouter à ce qu'il a dit, c'est que les hommes majoritairement ne mesurent même pas l'impact de ce qu'ils font. Donc, pour vous résumez ça à un manque d'éducation. Ce n'est pas une question d'un manque d'empathie, d'un manque de compassion. Parce que je me dis également que si on veut parler des questions d'éducation, les hommes, entre guillemets, intellectuels ne devaient pas réagir négativement comme ça. Parce qu'on parle de les menstruations au moins en troisième. Quelqu'un qui étudie jusqu'en classe de troisième devait comprendre que les menstruations sont des phénomènes physiologiques. Mais malheureusement, on trouve des hauts cadres qui, lorsque la femme lui dit qu'à cause des douleurs, je ne peux pas être productive, etc. et tout, qui conduit pas dire que ok, c'est de la paresse, etc. et tout. Donc, est-ce qu'on va vraiment tout résumer en manque d'éducation? Donc, tu sais, on a étudié pour le suivre. On n'a pas étudié pour tout maîtriser. Pour tout maîtriser. Donc, comme nous apprenons les cycles menstruels, c'était pour le suivre, c'était pas 10 sur 10. C'était pas pour savoir c'est quoi ça concerne.
Et moi, je te dis, moi, j'ai biché ça même. Hein. Moi, je dis, demande-moi de cycle, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est dans la vie associative, avec des formations Bien, mais ça. On nous apprend. Pour réussir, non. Oh. C'est pas pour maîtriser. C'est pas pour maîtriser. Non, c'est pour réussir. On dit l'histoire de quoi? Tu apprends, tu déverses, tu parles de ça comme si tu ne maîtrisais rien du tout. Dès que tu composes, tu finis. Tu oublies. Maintenant, c'est après, donc vraiment des sessions de formation bien élaborées de 3 jours, 1 semaine, que tu comprends vraiment le fond de la chose. Donc, quand je parle d'éducation, ce n'est pas vraiment ce qui est curriculum et tout, c'est l'information comme il est brut, qu'on nous mette en face, on nous mette dans un... Quand je prends par exemple l'exemple des parentalités positives, c'est des discussions éducatives que le ministère des Solidarités fait, et les parentalités positives qui abordent plusieurs sujets, qui sont faits à l'école. Hein. Et quand on le aborde dans un cadre divers, quand vous voyez que ceux-mêmes qui se disent intellectuels redécouvrent en fait les thématiques qu'ils ont étudiées. Et vraiment, c'est aussi à dire que il faut que tout le monde puisse vraiment s'intéresser vraiment aux informations hors du cadre scolaire. Absolument. Quand par exemple la TBF va organiser une formation sur l'hygiène menstruelle, il faudrait qu'on aille vraiment savoir ce qu'on appelle à l'école là. C'est quoi exactement? Et quand Dr TV fait une émission sur l'hygiène, qu'on suive attentivement, qu'on ne regarde pas juste parce que bon, dans le cas sincère, il faut suivre l'émission. On allume la télé, on coupe le son, on fait la cuisine, on prend photo, on va dans le cas, j'ai vu ton émission, il faut qu'on suive, qu'on écoute. Non, mais il faut quand même qu'ils suivent l'émission pour me regarder. Vous allez voir mon joli sourire, mon joli visage, je vais illuminer vos journées. Donc, c'est vraiment ça. Donc, l'information, elle est vraiment autre chose que la connaissance. Tu peux connaître un sujet, mais ne pas avoir vraiment l'information sur le sujet. Il faut aussi que certaines femmes, bon, je dis certaines femmes parce que ce n'est pas tout le monde, arrivent vraiment à discuter avec certains hommes. Il faut aussi nous faire comprendre, nous mettre devant la réalité. Dire, ah mec, voilà, c'est ça les règles. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont tes questions? Tu poses des questions et tu dis, ah bon, donc c'est ça. C'est intéressant parce que parfois, il y a aussi le problème qu'il y a certaines filles qui utilisent les règles à des fins vraiment pas intéressantes. Ce qui frustre certains hommes. Comment? On peut être dans un groupe de travail, comme ça on travaille, tu n'es pas en règle, tu es en règle. Tu fuis. Maintenant, comment tu sais ça va qu'elle est pas? Je sais. Donc, je sais. Oh? Je sais, je vois dans tes yeux. Tu vois la personne qui sent la menstruation ou pas? Donc, c'est tout ça qui fait qu'il y a ce qu'on appelle les stéréotypes qui se créent. On dit que les filles là, d'autres même n'ont pas les règles douloureuses. Hein. Mais quand ça va arriver comme ça là, waouh, elle va comme ça tourner à gauche, à droite. Mais celle même qui a les règles douloureuses là même là, elle ne peut pas rien dire. Qu'est-ce que tu en sais, Colin? Il te dit, hein, on va revenir dans une émission. Je vais t'expliquer. Je vais sur la série. Et on parlait des intellectuels. Pourquoi les intellectuels n'arrivent pas tout d'abord à supporter? Tu sais, d'abord, on disait l'éducation, ça commençait depuis la classe de 4e, si je peux le dire. Mais ce n'est pas nous tous qui avons eu la chance d'avoir ces cours-là. Hein. Parce que tu dois comprendre, lorsque le professeur a un agenda chargé et qu'il ne serait pas là, il vous dit, bon, copiez le cours, on va expliquer par après. Ah oui. Et on copie, mais l'explication ne vient plus. Parce qu'il est déjà en retard sur le programme. On avance. Oui. Maintenant, de l'autre côté, certaines jeunes filles n'aiment pas parler de ces genres de choses avec les hommes. Pourquoi? Parce que c'est l'idée derrière, vu que par le passé, les hommes ne supportaient pas ou bien n'encourageaient pas ces process, ce qui fait que la jeune fille, déjà, si je partage ça, quelle serait sa réaction? Est-ce que ce serait une réaction qui va me permettre de tirer profit ou bien me mettre encore en question? Donc, du moment où on la remet encore en question, ça crée déjà un blocage de pouvoir continuer ce genre de discussion avec les jeunes. Ben, du moment même où les jeunes filles sont là, on dit bon, les jeunes filles sont là pour parler d'une situation qui les concerne, de la menstruation. Est-ce que tu dois être à l'aise? Mais du moment où un homme rentre dans la salle, il y a certaines choses. C'est fini. Elles vont plus le dire. La discussion s'arrête. Pourquoi l'homme est le problème dans ces situations? Oui, c'est parce que par le passé, on n'a pas appris à soutenir un mauvais comportement, mauvais préjugé de la chose. Colani vient de le dire que certaines jeunes filles, parfois, à l'école, on dit, bon, durant les groupes de travail, te dit, bon, je suis en période. Mais tu peux aussi imaginer qu'on ne peut pas avoir 2 semaines de période dans un mois.
savez. On a un bout de travail. On a un bout de travail. Elle dit qu'elle est. Moi, je connais une fille qui saigne tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est une maladie. Bon. Vous voyez, donc vous pouvez imaginer la charge mentale d'une fille comme ça, Tu vois, qui vous dit qu'elle est malade, elle saigne tous les jours. Et j'invite les téléspectateurs également à rester branchés sur les programmes de ce mois parce que nous allons vraiment parler de toutes ces pathologies. On va vraiment vous expliquer à des femmes, lorsqu'elles ont des douleurs, elles s'évanouissent. Oui. Donc, vous pouvez imaginer qu'une femme comme ça, qui est en train de saigner, elle vous dit, et que vous pensez qu'elle ment. Mais on parle de ceux qui mentent là. Ceux qui mentent là, moi, je me rappelais quand je faisais la classe de première avec une jeune fille. Quand elle tombe malade, là, je leur posais, est-ce que c'est maladie des femmes? Voilà, c'est ça. Les gna-gna. On a fait ça aussi quoi, la rue rouge, les Américains. Après les choses par leur nom, c'est tout ça là qui est gênant. Voilà, c'est que c'est pas nous en fait. C'était le manque d'éducation depuis le bas âge. À l'époque, par exemple, quand une tata vient, elle dit réunion des filles, les garçons de l'autre côté. De l'autre côté. L'information passe par qui? Juste les femmes. On n'a pas. Nous, on joue au ballon, on revient. Tu vas oublier. On a mis blême. On vient me polo. Oh, ils ont parlé de démonstration, que bon, dans l'année, ceux qui sont en démonstration, venez, les séries sont ici, tout ça, tout ça. Si on implique les hommes, je pense que, en tout cas, c'est gagnant à chaque niveau. C'est un peu comme les questions du genre actuellement. C'est vraiment des questions où on doit exclure personne. Au fur et à mesure que les hommes seront impliqués, ils vont se sentir concernés et ils vont soutenir. On retrouve aujourd'hui les hommes qui comprennent même le cycle menstruel de leurs femmes que les femmes elles-mêmes. Et c'est vraiment intéressant. C'est la question que l'on se pose. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? On est prêts. Parce qu'aujourd'hui même, on a un peu l'impression que c'est gênant pour certains hommes. Mais le chaud. On est chaud. Est-ce que vous pensez que tous les hommes... Regarde. Moi, je donne une technique. Hein. Tu connais un flow là. C'est moi qui ai appris flow à certaines personnes. Hein. Flow, quand tu maîtrises flow, tu sais à quel moment tu te mets bien, à quel moment tu te prends bien. Tu comprends? Donc, imagine que moi, j'ai pourquoi gagner. Tu vois le pourquoi tu es parti apprendre flow? Non, c'est abusé. Parce qu'il ne faut pas aussi que les hommes maîtrisent le cycle, juste pour savoir dans quelle période ils peuvent avoir des rapports sexuels non protégés. Je parle de certains avantages. Non, c'est bon, Kolani, c'est bon. Mais tout ça, je vais avec toi. C'est mieux. Oui, je vais avec toi. C'est bon, comme on le dit. Beaucoup de viande ne gâte pas de la sauce. Merci. Et du moment où l'homme déjà arrive à contribuer, et on ne peut pas contribuer au même moment vouloir détruire. Donc, c'est du moment où la contribution elle devient conditionnée par un avantage. Oui, et on va revoir les choses. Mais jusque-là, c'est bon, accepter qu'on vous contribue. Contre-contribuer, tout ça. Ça lutte contre les grossesses non désirées. Reçu, chef. Reçu. Alors, quel est le rôle que vous pensez qu'un père, au-delà du frère, parce que le frère, quand même, on se dit que c'est la même génération, c'est beaucoup plus facile d'avoir certaines discussions avec eux. Pour la petite histoire, quand j'ai eu mes premières menstruations, ma maman n'était pas là, c'était mon papa qui était là. Et lorsque je lui ai dit, il a dit, à vos choses de femme là, il fallait discuter avec ta maman. Et puis je lui ai dit, mais maman n'est pas là actuellement, elle a voyagé. Il a dit, ah ok. Il dit, ok, tu fais comment? En fait, je suis tellement choquée qu'à chaque fois, quand je me rappelle, je ris seulement quoi. Que tu fais comment? Je lui dis, il a comme de l'argent, je vais aller payer les serviettes. Et je vous jure que jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu l'opportunité de discuter de ça. La prochaine fois, c'était lorsque une fois j'étais tachée et sa réaction était horrible. C'est comme s'il avait vu un dragon. Il était en mode du genre, tout paniqué, que pourquoi? J'étais en mode, mais c'est rien que du sang. Vous voyez? Et après, on se rend compte également qu'il y a le décalage générationnel qui est là. Et il y a malheureusement de ces filles qui n'auront pas de grands frères. Quel est le rôle que leurs pères peuvent jouer dans cette éducation-là pour eux? Pour le père, c'est toute la responsabilité. Hein. Parce que déjà, un père de famille, arrivé à un certain âge, surtout lorsque la fille, sans son enfant, commence à avoir ses premières règles, il a une responsabilité vis-à-vis de son enfant. Parce que dans certaines familles, les jeunes filles s'attachent plus à leurs parents. Et la confidentialité aussi, c'est toujours avec le père que la maman. Donc du coup, de cet aspect-là, le père doit commencer par faire le travail que la maman devait faire.
aborder des questions liées d'abord à l'hygiène menstruelle, comment ça se traite, comment les précautions, tout ce qui va avec. Et de là maintenant, commencer par introduire des échanges sur les SSR, la santé sexuelle de reproduction de la jeune fille, de la fille, et l'accompagner de temps en temps dans les périodes, si la fille a des signes préannonceurs de des menstruations, les dispositions. Toutefois, c'est le papa qui devient maintenant le premier espoir de la fille. Parce que quand un père laisse son enfant sans information, le dehors va l'éduquer. Le dehors va lui donner des informations qui peut-être, soi-disant, l'arrangent, mais va la détruire en contrepartie. Et elle va revenir à la maison peut-être avec une grossesse non désirée où le papa serait furieux. Peut-être des infections, du manque d'informations, du manque de la gestion autour de sa menstruation. La fille, là, il va commencer par dépenser de l'argent pour des soins, aller voir ce qui ne va pas. Et cela, maintenant, met la famille dans une situation défavorable, puisque le père ne peut pas travailler tout le mois et l'utiliser pour la santé juste de la seule fille. S'il y a d'autres filles à côté, donc, du coup, ce qui fait que de là, le parent doit encourager les discussions parents-enfants sur ces genres de sujets. Dans certaines familles, on n'en parle même pas. Quand tu dis là, tu es foutu. Donc, du coup, les jeunes pères, les parents doivent, surtout les hommes, doivent venir sur leur pas. Hein, le fait de porter le casquette de père de famille, nous sommes tous aussi des êtres humains et il faudrait qu'on puisse aller porter l'information, traiter nos enfants comme du tout, on traite des camarades dehors pour qu'elles aussi puissent jouir de ces périodes-là et profiter de ce que la vie les offre. C'est vraiment très important. Alors, au-delà également de ces difficultés que rencontrent souvent les filles à discuter en présence des hommes, des questions de menstruation, il y a également la notion des mythes, des tabous, des rituels qui entourent la menstruation et qui sont malheureusement tenus par des garants des us et coutumes qui sont des hommes. Comme par exemple le fait qu'une femme en menstruation ne doit pas prier, dans certaines religions, dans certaines coutumes, elle ne doit même pas préparer, elle ne doit pas faire ci et ça. Est-ce que vous pensez que c'est une manière pour eux de protéger la femme ou ça rentre toujours dans la discrimination? Question lourde que j'en ai posée. Cher gardien des us et coutumes, ne voulez pas. Donc, il faut dire que, bon, je le disais, il y a je ne sais pas combien d'années, quand on faisait des plaidoyers pour déconstruire les normes préjudiciables. Parce que dans certaines contrées, on dit la femme ne doit pas avoir ses premières règles dans la maison de son père. Vu que c'est dit comme ça veut dire quoi? Quand elle veut avoir les règles, elle doit se marier. Elle doit se marier. Or, ce qu'on oublie, c'est que à l'époque, certaines normes ont été mises en place par rapport à certaines anomalies qui pour moi, ne sont plus d'actualité. Ouais. Donc, en fait, c'est de questionner en fait ces normes-là pour savoir quels sont leurs avantages, quelles sont leurs conséquences. Parce que, bon, il y a certaines normes, qu'on le veuille ou pas, qui ont fait leur preuve. Ils nous diront que oui, c'est grâce à ça qu'il y a eu oui. Maintenant, il faut les questionner, ces normes-là. Quelles sont les limites de ces normes-là? Quelles sont les conséquences de ces normes-là? C'est de montrer aussi, c'est ça aussi le travail que nous, l'activité, nous devons faire normalement, c'est de répertorier ces normes-là, de les questionner avec les gardiens des us et coutumes, qui puissent nous dire, quand on parle de ça par exemple, dans quel contexte ça a été créé, pourquoi ça répond à quel problème. Maintenant, ok, voici le constat que nous faisons, voici les conséquences sur les normes-là, on suit les filles. Et ensemble, on va trouver une solution. Sinon, si je vais commencer par tirer sur eux, eux aussi vont tirer sur nous, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a encore même des jeunes qui défoncent, des vidéos autant que moi, qui défendent formellement en tout cas ces normes-là. Parce que c'est des choses qui sont ancrées en nous. On est né dedans. Et c'est comme tu disais, un cabiai, en tant que voilà, ne mange plus le chien. On va vous taper là-bas. Voilà, vous tapez là-bas. Mais si tu arrives à discuter avec le questionner sur la pratique et te répond clairement, tu comprendras. Comment vous pouvez trouver vraiment un terrain d'entente, arriver à concilier tout cela, tout en respectant les mœurs et les coutumes, mais également les droits humains. Alors aujourd'hui également, on se pose la question, est-ce qu'au-delà de comprendre et de savoir que c'est un phénomène physiologique, est-ce que vous arrivez également en tant qu'homme à comprendre tous les enjeux qui entourent cela, en termes de difficultés que rencontrent les femmes au cours de ces menstruations?
Effectivement, durant ces périodes de menstruation, la femme rencontre beaucoup de difficultés. Il y a tout d'abord, les difficultés, moi je les subdivise toujours en 3 niveaux. Il y a tout d'abord les difficultés financières liées à l'acquisition de tout ce qui est matériel pour pouvoir permettre à la femme de pouvoir jouir de cette période-là. Et la deuxième inquiétude ou bien inquiétude est au niveau des informations nécessaires. Est-ce que la personne en question, elle a toutes les informations nécessaires? Et la troisième, c'est les douleurs émotionnelles qu'on ne peut jamais, on n'est pas dans le corps de l'enfant, de la femme, on ne peut jamais aussi savoir comment, elle peut dire que j'ai mal, mais le degré, on ne peut jamais le mesurer. Donc du coup, moi je demande tout déjà si les hommes pourraient, toutefois, les 2 premières inquiétudes à permettre que la jeune fille satisfaire ces inquiétudes pour la jeune fille, la jeune femme. Et maintenant, le troisième problème qui concerne l'émotion, bien les douleurs derrière. Bon, toutefois, s'il y a toujours les moyens financiers, demander les conseils d'un spécialiste en la matière pour qu'elle puisse avoir un accompagnement de cette personne en question-là durant cette période. Ça peut toutefois aussi contribuer beaucoup de choses. Ah oui, c'est très très important également. Et aussi si l'aspect émotionnel, hein, est-ce que vous arrivez vraiment à comprendre cet aspect émotionnel? Est-ce que vous ne faites pas des conclusions hâtives comme le fait Koulani rapidement pour dire que voilà, elle est une paresse? Oui, c'est ça. Vu qu'on n'est pas dans notre corps. Dans le corps. Et on ne peut jamais mesurer. Mais est-ce que vous savez que l'accouchement fait mal? Oui, on sait que l'accouchement fait mal, mais on n'a jamais vécu ça. Est-ce que tu sais que... on sait, mais on n'a jamais vécu ça. Tu peux être dehors, entendre les cris, les choses là, mais le degré, on ne peut jamais le mesurer. À moins que tu deviens maintenant porteur de grossesse, en ce moment que tu vas mesurer. Mais... Faut qu'on te dise. Non, je suis totalement d'accord avec vous, mais j'ai un peu l'impression que par rapport à l'accouchement, il y a des hommes qui arrivent à comprendre. Oui. Et bon, souvent, c'est des hommes dont les femmes ont traversé pratiquement la mort en voulant accoucher. Ils comprennent que ce n'est pas anodin. Mais ce qui est drôle, c'est que pour les mêmes hommes, ils ne comprennent pas que la douleur de la menstruation, je ne dirais pas que ça égale la douleur de l'accouchement, mais c'est pratiquement la même chose. J'ai un peu l'impression qu'on se dit que souvent les hommes font les comparaisons. Qu'est-ce que nous, on comprend les douleurs que vous aussi vous avez, etc. et tout. Alors que pour vous, c'est des douleurs volontaires. Qui t'a dit ça? Tu vois la discrimination. Tu peux mesurer la douleur. On va pas revenir sur ça. Mais est-ce que vous êtes prêts vraiment à supporter les femmes dans la gestion de leur douleur? Et aussi allant dans ce sens, et lorsqu'on parle d'appuyer ces femmes-là, c'est vraiment d'être les plaidoyers pour ces congés menstruels. Quelle est votre lecture là-dessus? Le plaidoyer pour les congés, je vais commencer par là, pour les congés menstruels. Je dirais, dans un système normal, ce serait possible, mais dans le système actuel, ce serait très difficile vu que le niveau d'employabilité est détenu toujours par les structures privées. Et ça, je vous le garantis, aucun directeur de société ne va jamais accepter de donner à chaque mois des congés menstruels à ses employés. Ce serait trop. Ouais, à moins que c'est l'État qui est l'employeur garant de toutes choses. On peut toutefois décréter, l'État peut décréter 1 semaine de congé, et c'est stipulé dans les contrats. Mais d'ici, du moment où le directeur d'entreprise, lui, voit que ton absence va créer un vide, ce serait beaucoup un problème. Mais toutefois, il y a cela. On demande à ce que les jeunes filles, bien ces personnes en question, puissent avoir l'attestation d'un médecin traitant qui confirme soit c'est un repos, et dans l'attestation. Mais chaque mois, aller en repos comme cela aussi, vu qu'il y a des congés déjà payés qui sont dans le mois, ça va causer beaucoup de choses pour cet aspect. Mais toutefois, les structures peuvent toutefois aussi travailler pour alléger ces conditions-là. Un spécialiste pour accompagner les jeunes, ces femmes-là durant le mois, et alléger aussi, voir comment avoir des produits, certains produits pour pouvoir réduire leur douleur, certaines choses, ça peut aller, mais avoir totalement des congés à la maison comme des congés de maternité, ce serait très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce serait très difficile de gérer
du moment où certaines structures ont plus de femmes que d'hommes. Mais ce qui est drôle, c'est que si par exemple l'État décide que chaque mois, il y ait 2 jours de congé pour tout le monde resterait à la maison. Voilà. C'est pour cela que je dis, du moment où l'État décrète ces jours-là comme des jours de congé spécialement fait pour les femmes, pour leur rendre hommage à toutes les choses-là, c'est possible, toute entreprise va le respecter. Maintenant, du moment où c'est devenu volontaire, c'est ça qui va causer un problème, vu que nous sommes toujours dans un système capitaliste et ça nous empêche de pouvoir aller rapidement des congés comme ça. Alors que Lali, qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense que nous avons pas la culture des bilans médicaux. Déjà, c'est un premier problème. Si on avait cette culture d'aller à l'hôpital chaque mois, je pense que, en tout cas pour certains cas, on aurait trouvé des solutions. Pour certains cas. Parce qu'il y a certaines filles qui ont des règles douloureuses sans même le savoir. Mais moi, je pense que si on avait cette culture de bilan médical, à chaque fin de mois, aller à l'hôpital, consulter, vérifier, je pense qu'en tout cas, on aurait pu un peu régler ce problème-là. Je ne sais pas si vous êtes docteur. Et est-ce que ça vous dérange quand on impose? En tout cas, c'est rare d'avoir des règles douloureuses et ne pas le savoir. En tout cas, la douleur de la règle, tu sauras. Maintenant, si par exemple, tu as des règles et que tu banalises la douleur, c'est un peu l'erreur. Et puis, il y a aussi des maladies qui rentrent en jeu et tu ne sais pas. Mais justement, parce qu'on t'a tout le temps dit que voilà, ça fait pas mal, si tu es paresseuse, tu fais ci, ça fait que même lorsque tu as mal, tu n'en parles pas. Alors que peut-être en dessous, il y a une maladie qu'on aurait pu traiter, t'aider à soulager. Mais est-ce qu'en tant que directeur d'entreprise, qui a jusqu'à 90% de femmes, ça ne vous dérangerait pas d'imposer peut-être des congés menstruels, 3 jours par mois? Par mois. Déjà, il faut être réaliste. Non. Il faut être réaliste, c'est non. Congé maladie, d'accord, parce que les règles font partie de la santé. Chaque mois. Il n'y a pas de souci. Si c'est un congé maladie, d'accord. Mais un congé menstruel, pour chaque femme, chaque mois, il faut être réaliste. Ça va être trop aller. Les hommes vont aussi venir demander des congés de quoi, non, quand même. Congé maladie, d'accord. Si c'est une question de santé primordiale, que, comme il a dit mon frère Toussaint, on amène une attestation d'un médecin qui dit que, cette dame, par rapport, pas de souci, on libère. Mais moi, décréter congé, courage, attendez-moi. Ah bon? Attendez-moi. Quelle serait la difficulté? En fait, ce n'est pas difficulté, il faut être réaliste. Là où il y a les hommes, il y a toujours des prétextes pour tout. Comme tu l'as dit, ça va devenir vraiment du laisser aller, où tout le monde, imagine par exemple, je n'ai que 10 femmes, tous les 10 femmes sont en période le même jour, même celles qui n'ont pas de soucis, tout le monde demande un congé. Mais moi, par contre, en tant que directeur d'entreprise, c'est peut-être de mettre en place des dispositifs qui allègent ces femmes-là dans ces périodes. Par exemple, on a une salle comme ça, là pour ça, pour ceux qui sont... Ou bien, on fait du télétravail, d'accord. Quand tu es en période, tu fais du télétravail. Il y a des tâches, tu n'es pas obligé de venir. Fais du télétravail, d'accord, mais un congé, je te plains là où. Je ne pas être réaliste. Moi, je suis réaliste en fait. Mais il y a les pays qui le font. Je pense que s'il y a des pays qui le font, a priori, ça devait y aller aussi. C'est les pays. Sur là-bas, je dirais, on peut soit permettre à ce que la femme, au lieu de faire 8 heures de travail dans la journée, il vient au service, fait 4 heures. Les hommes aussi vont te dire qu'ils ont règle. Les hommes vont te dire qu'ils ont règle. Productif et proactif, fait 4 heures. Et le reste des 4 heures là, elle rentre à la maison dans la soirée. Pour pouvoir aussi s'occuper du reste. Il y a dans certains pays, il y a les serviettes hygiéniques qui sont offertes gratuitement. Mais ici, c'est toujours payant. Donc du coup, on ne peut... Jusqu'à preuve du contraire. Non, d'habitude, le préservatif, c'est gratuit. Mais du moment où toi, tu veux avoir... un niveau, une différence entre les préservatifs. Tu vas payer. Ça va être hygiénique. Je pense que c'est un débat qu'il ne faut pas banaliser. Je prends par exemple l'exemple d'une fille, excusez-moi la tautologie, qui va à l'université de Lomé, qui fait les cours de 7h jusqu'à 20h. Je ne sais pas, est-ce qu'actuellement vous avez les toilettes à l'université de Lomé? Il y a des toilettes. Pour que je puisse aller me changer, me nettoyer, me rendre propre. Il y a des toilettes maintenant, à savoir tout ce que tu dis, ça dépend des facultés, des écoles. Mais il y a des écoles en tout cas qui ont des toilettes bien hygiéniques. Quand vous allez vers il y a même certaines toilettes payantes qui sont bien hygiéniques, tu payes bien hygiéniques. Avec quel argent d'abord? Maintenant la question c'est est-ce que les toilettes sont suffisantes pour les étudiants? Parce qu'en principe,
disons, deux toilettes pour 200 personnes, mes amis. C'est un peu choquant. Et j'espère que ce ne sont pas des toilettes Miss quand même. Voilà, c'est parce que là, lorsqu'on veut parler de l'hygiène menstruelle, personnellement, c'est de trouver du temps pour soi, où tu te nettoies, trouver un endroit où tu... Genre, c'est que tu n'es pas pressé à faire vite. Quelqu'un guette la porte. Tu es là, tu t'entends, toc toc. Non. Tu commences à être frustré, voilà. Donc, tu la bonne donc, c'est un peu... Des plaidoyers aussi qu'on devrait faire. Non, c'est pas intéressant et je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve l'astuce pour arriver à le faire. Et aussi, surtout, aider avec la disponibilité de cette serviette hygiénique. Et je pense que c'est Toussaint qui l'a dit. Les préservatifs sont distribués gratuitement. Pourquoi pas les serviettes? Est-ce que vous êtes arrivé une fois de réfléchir et d'essayer de trouver une solution à ça? Pourquoi on n'arrive pas à distribuer les serviettes gratuitement comparativement aux préservatifs? Je ne me suis à plus forte raison que j'ai un peu l'impression même que ces préservatifs doivent être plus chers que les serviettes si on veut les distribuer. Je ne sais pas vraiment. Mais ce Tant que tu sais, tes préservatifs, tu réfléchis pas trop. Ce que je sais, c'est qu'il y a une nouvelle tendance qui allège beaucoup de femmes, c'est les serviettes hygiéniques réutilisables qui allègent. Mais dans la problématique aussi, c'est qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas à l'aise avec. C'est vraiment... En tout cas, il y a des associations qui font des efforts, qui arrivent à le distribuer. Il y a des associations qui le font. C'est peut-être faire un plaidoyer au niveau que, même si ce n'est pas distribué, que ce soit disponible dans certains lieux. Par exemple, quand je suis une fille, je suis à l'école, il faut que l'école puisse avoir un paquet de serviettes hygiéniques. Ou quand j'ai un problème, je vais à la direction, je peux le prendre librement sans avoir honte. C'est peut-être le plaidoyer qui fait faire maintenant. Évaluer le coût, ça c'est une autre discussion qui a lieu de faire. Mais je sais quand même que les serviettes hygiéniques, c'est une alternative. Déjà que au panel nommé, nous on le fait très souvent avec le panel communaux. On a distribué des serviettes hygiéniques réutilisables, en tout cas à toutes les filles, qu'elles peuvent utiliser après maintenant. Après, le rendre pérenne, c'est une question également de moyens. Alors aujourd'hui, si on veut que les hommes deviennent des alliés de la dignité menstruelle, qu'est-ce qu'on met dans alliés et comment arriver à faire des hommes des véritables alliés de la dignité menstruelle? Pour faire tout d'abord des hommes des alliés de la dignité menstruelle, être allié tout d'abord veut dire de léger la tâche, en quoi faisant ne serait-ce qu'offrir le minimum de nécessaire à ces jeunes durant leur période, ça fait un pas. Ça, c'est l'aspect matériel de la chose. Offrir peut-être des serviettes hygiéniques, 1 ou 2 paquets par mois, ça c'est une garantie. 1 à 2 paquets par mois, si nécessaire, assister d'une manière émotionnelle à la jeune pour voir comment elle se porte, quels sont les signes, comment toutefois on peut, et si il y a manque d'informations, la référer toutefois vers des spécialistes pour des accompagnements plus propices. Et maintenant, de l'autre côté, ça c'est l'aspect matériel. De l'autre côté, l'aspect informationnel, c'est de pouvoir permettre à ce que la jeune fille aussi puisse adhérer à des clubs de discussion sur les thématiques nécessaires, afin qu'elle s'approprie des bonnes normes, des bonnes mesures autour de la gestion et de son hygiène menstruelle tous les mois, puisque c'est en cela faisant que nous pouvions être toutefois des alliés et ne pas juger les jeunes filles aussi sur leurs états de maladie, comme on le dit à chaque fois. Essayer de comprendre et de leur donner raison, parfois lorsque elles se sentent mal à l'aise, bien elles sont dans ces genres de situation. C'est ce que je peux dire. Si on pouvait faire des hommes des alliés, c'est d'abord ces 2 choses-là en première position que l'on doit arriver à comprendre et faire pour pouvoir faciliter la tâche à ces jeunes-là. D'accord, Kolani, quelle est toi ta lecture de la question? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour capaciter les hommes et faire d'eux de véritables alliés des femmes? Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Déjà, il faut dire que cette question d'homme allié, c'est une question qui évolue avec le temps. Comme je l'ai dit, avant, on va trouver des hommes parler de certaines thématiques. Et aujourd'hui, on en trouve des hommes parler de certaines thématiques, faire des sensibilisations. C'est déjà dire qu'il y a des hommes alliés. Maintenant, il faudrait aussi le redéfinir pour ceux qui ne le sont pas. C'est être allié, ce n'est pas juste soutenir, non. C'est comprendre, soutenir, c'est vraiment, c'est tout, quoi. C'est tout un tout. Et ce n'est pas limité que
à la question de l'hygiène menstruelle. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Et en tout cas, le travail se fait. Le travail se fait. Il y a toujours des discussions, des émissions comme on le fait actuellement. C'est je peux dire des créneaux qui permettent en tout cas de convaincre certains hommes à rejoindre la cause, mais c'est peut-être de réexpliquer que les hommes aussi s'approprient de la chose. C'est très important. Si les hommes arrivent à s'approprier la question d'hygiène menstruelle, la question de genre et tout, je ne pense pas qu'il y ait des hommes sur cette terre qui vont encore insulter une femme juste parce qu'elle s'est tachée ou elle n'est pas venue à l'heure parce qu'elle avait des règles. Et voilà, c'est vraiment... C'est un travail qui se fait. Merci à Dorcas, merci à toi de déjà aussi commencer par ouvrir nos yeux sur certaines thématiques dont on n'avait pas vraiment l'habitude de discuter. Merci beaucoup, hein, vraiment merci Kolani, merci beaucoup tout ça pour ces moments, c'était tellement intéressant de discuter avec vous et d'avoir le regard masculin sur cette question de dignité menstruelle. Alors très rapidement, quel serait ton mot de fin tout ça? Mon mot de fin, tout d'abord, je tiens à remercier Tata Dorcas pour le temps. Oui, ça je l'appelle Tata Dorcas, ça fait beaucoup de choses. C'est à l'école quand on laisse avec elle. Voilà. C'est pour le temps, pour l'invitation, pour tout ce que vous faites pour soutenir les jeunes dans leur développement. Et également, mes remerciements vont à l'endroit de la chaîne SOS Docteur TV qui essaie sans arrêt de pouvoir nous partager des informations nécessaires pour les bonnes pratiques afin que nous puissions s'orienter et mieux accomplir nos devoirs respectifs. Et je profiterai de l'occasion pour saluer certains membres de l'association, spécialement Dr Ingrid, qui est encore sur le terrain, qui fait des travaux louables en faveur de la jeune fille et surtout ce mois-ci concernant la promotion de la dignité menstruelle des jeunes filles sur le terrain. Et je la remercie. Je remercie tous les partenaires de notre association, à savoir UNFIA Togo, Plan International Togo, JHPIGO et l'ONGM Afrique pour tout l'accompagnement, tout l'assistance depuis 2023 à l'égard de la campagne. C'est pas facile, nous disons un sincère remerciement et le reste, la bataille continue. Nous allons faire le mieux. Tant qu'ils sont là, tant qu'ils nous appuient, l'objectif serait atteint. Et notre objectif, c'est de pouvoir, d'ici l'année prochaine, par la contribution de ces personnes-là, lancer le Forum national sur la dignité mensuelle, si Dieu le veut, avec votre appui, l'appui du Youth Panel Togo. On espère bien que nous allons faire beaucoup de choses. Merci. Absolument, absolument. Et je pense que ce serait vraiment très intéressant d'avoir ce cadre d'échange-là pour discuter, ce cadre qui sera vraiment multisectoriel, regroupant et les femmes et les hommes, et les leaders locaux, les détenteurs des us et coutumes, les parents, les éducateurs, les adolescents et les jeunes, pour qu'ensemble nous puissions contribuer à créer un monde où chaque femme ou chaque fille passe normalement, sans honte, sans gêne, sans tabou, ces périodes menstruelles, tout en disposant de toutes les ressources, de tous les accessoires, y compris les protections hygiéniques, un endroit sûr et sain pour se changer et surtout également tout en respectant l'environnement. Prenez soin de vous, mesdames, et merci également à ces hommes qui luttent à nos côtés pour qu'ensemble nous puissions jouir pleinement de notre dignité menstruelle. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro et d'ici là, portez-vous bien car votre santé et votre bien-être constituent notre priorité.